Le trésor caché. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 30 juillet 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec beaucoup d'affection une autre pilule inspirante pour le bien. De la lumière et de la paix dans vos cœurs et vos vies. Encore un merveilleux début de journée pour une invitation à de profondes réflexions. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur un merveilleux texte de l'Évangile immortalisé par le Christ et très bien exploré dans le livre Bonne Nouvelle. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le de toute urgence, qui raconte de belles histoires du christianisme primitif avec une merveilleuse psychographie de Chico Xavier, comme tout ce qu'il a fait avec un esprit noble, ceci spécifiquement par Humberto de Campos, le frère X. Il raconte la belle histoire de Barthélemy, l'un des apôtres du Christ, à propos de ce passage auquel je fais référence. Dans le récit des évangélistes, nous entendons Jésus dire que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui, lorsqu'il découvre un trésor caché dans la campagne, il retourne en ville et vend absolument tout ce qu'il possède et revient chasser ce champ, car il ne peut pas manquer cette opportunité. Ma question aujourd'hui est exactement la suivante. Dans quelle mesure ressemblons-nous à cet homme et dans quelle mesure nous ne lui ressemblons pas ? Eh bien, je crois que, comme moi, vous cherchez à vous retrouver ici sur Terre, trouver un chemin et une façon de vivre plus léger et d'être plus heureux. Absolument, nous avons tous des hauts et des bas, des bons et des moins bons jours, des moments agréables et d'autres beaucoup moins bons. Cela fait partie du voyage terrestre. Mais il est important que nous fassions un effort, ou au moins que nous travaillions dur, avec affection, avec appréciation pour rendre la vie plus fluide et surtout beaucoup plus légère. Et c'est là que l'évangile entre en jeu parce que tout ce qu'il nous apporte, en rappelant que le mot évangile vient d'un mot grec qui signifie bonne nouvelle, toutes les bonnes missives et les beaux messages ont pour seul objectif de nous libérer de ce que nous ne sommes pas, pour reconnaître notre véritable essence et embrasser qui nous sommes vraiment. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Quand nous rencontrons vraiment le royaume de Dieu, notre objectif est d'aller vers lui et d'abandonner tout ce qui nous éloigne de lui. Et devant les religieux exagérés de service qui existent partout, qui pensent que je parle de religion, mais ce n'est pas le cas, je parle de spiritualisation qui est bien au-dessus de toute religion, qui est se connecter directement à Dieu à travers de bonnes œuvres et les pensées qui se produiront également à travers la religion. Mais rappelez-vous, la religion sans religiosité ne veut absolument rien dire. Quand nous trouverons vraiment le royaume de Dieu, nous parlons de l'invitation que Jésus nous a faite à comprendre que rien n'arrive par hasard, qu'il y a une éternité dans la vie et que nous sommes responsables de ce que nous plantons, que malgré toutes les souffrances et les frustrations, nous serons bénis si nous savons comment les surmonter sans faiblir, sachant que les bons anges de Dieu nous protègent et nous gardent dans le silence. Comprenez-vous que ce merveilleux trésor remplace une vie sans espoir, une vie dans laquelle le désespoir détruit facilement l'âme à la première perte, à la première frustration. La promesse du Christ, sa vie de témoin et l'envoi de plusieurs missionnaires renforçant ce message viennent nous apporter la certitude de l'immortalité de l'âme. Je parlais à des amis cette semaine des lettres psychographiées non seulement de Chico, mais à partir de certains médiums, d'enfants désincarnés et d'autres adultes aussi, apportant des détails absurdement intimes, impossibles à découvrir pour une personne ordinaire, supprimant tout type de calomnie dans plusieurs de ces lettres. Bien qu'il y ait parfois des fraudeurs partout, beaucoup d'entre eux sont réputés, et tous ceux qui ont connu Chico Xavier connaissent
de merveilleuses histoires de pères et de mères qui ont été réconfortés par les lettres qu'il leur a apportées, montrant la certitude que la vie se poursuivra dans l'au-delà. Ainsi, la pile d'aujourd'hui veut vous inviter à vous rappeler exactement ce que le Christ a dit. Si vous savez qu'il existe cette bonne nouvelle, ce merveilleux royaume, alors allez vendre tout ce que vous avez. Bien sûr, c'est une métaphore, ce n'est pas de la vente au sens matériel, mais plutôt abandonner les habitudes qui n'ont plus de sens, des relations qui n'ont plus de sens. Remettez en question votre âme et votre intimité. La colère et les ressentiments ont-ils un sens? Le pessimisme et l'anxiété ont-ils un sens? Non, ils ne le sont pas. Commencez à abandonner autant que possible cette angoisse de tout être vous-même. Abandonnez tout cela et achetez cette terre, c'est-à-dire consacrez-vous-y, prenez-en soin, parce qu'il y a un énorme trésor caché, et cette terre est votre âme, votre cœur. Certes, celui qui aura le courage de le faire ne le regrettera pas. Lisez l'histoire de Barthélemy que je vous recommande dans le merveilleux livre Bonne Nouvelle, et vous comprendrez le message d'aujourd'hui un peu plus profondément. Que Dieu vous bénisse et vous inspire dans ce voyage de connaissance de soi et d'éveil intérieur. Merci à ceux d'entre vous qui partagent les pilules, et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très bientôt.